Salut les amis, aujourd'hui on va faire un nude cake matcha fruits rouges. Je commence par blanchir mes œufs avec le sucre. Je rajoute ensuite la farine, que je tamise. Puis la poudre de matcha en alternance avec la farine. Ici, j'ai rajouté un paquet de sucre vanillé, mais c'est facultatif. Ici, on doit mélanger très délicatement pour ne pas faire tomber les œufs montés. Donc ça, c'est la recette d'une simple génoise. Vous pouvez faire la même chose pour une génoise à la vanille ou une génoise au chocolat. Il faut juste enlever le matcha et le remplacer. Je partage ensuite ma préparation et je la verse dans 2 cercles. Enfin, j'enfourne à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes, voire plus. Pour vérifier la cuisson, je touche juste comme ça avec mes doigts. Si ça colle pas, ça veut dire que c'est bon. Je démoule ensuite et je réserve. Je coupe donc mes 2 petites génoises en 2. Maintenant, on va passer à notre crème chocolat blanc mascarpone et je vais vous mettre tous les ingrédients, et pas les étapes, juste les ingrédients à la fin de la recette. Je commence donc par monter ma crème liquide avec le sucre glace. Et je rajoute le mascarpone. Une fois ma crème montée, je rajoute mon chocolat blanc fondu et tiédi. C'est très important, il faut qu'il soit tiède. Voilà, j'ai mes 3 préparations de base. J'ai mon biscuit au matcha, mes biscuits au matcha. J'ai ma crème chocolat blanc mascarpone et du coulis de fruits rouges que j'ai acheté comme ça. Vous pouvez très bien le faire à la maison, j'ai déjà partagé la recette. Je commence donc par mettre une fine couche de coulis de fruits rouges sur mon biscuit. Ça va permettre au biscuit de s'imbiber. Je garnis ensuite parfaitement bien et très généreusement avec ma crème. Puis je rajoute une couche assez généreuse de coulis. Vous pouvez très bien mettre juste des fruits rouges, ça pourra très bien le faire, ou juste des fraises, ou juste des framboises, tout ce que vous voulez. Même un autre fruit de votre choix. Et je répète l'opération jusqu'à épuisement des biscuits et de la crème. Bah, surtout des biscuits. Je recouvre mon gâteau généreusement de crème et j'essaye de lisser parfaitement bien.
Là, j'ai rajouté 2 petites pointes de colorant pour faire un effet dégradé, mais j'aurais pas dû le faire. Là, on va passer à mon étape préférée, on va décorer. Moi, je vais mettre plein de fruits rouges. Vous pouvez mettre n'importe quel fruit, même pour les biscuits, si vous voulez préparer un biscuit nature. Vous enlevez tout simplement la poudre de matcha et vous la remplacez par de la farine. Si vous voulez faire un biscuit chocolat, vous remplacez le matcha par de la poudre de cacao et vous pouvez choisir le fruit de votre choix. Voilà tout, on a fini, j'espère que la recette vous a plu. Je l'ai préparée pour l'anniversaire à ma copine, j'espère qu'elle va adorer et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vais mettre les ingrédients tout de suite. Gros bisous!